Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour une petite vidéo avec Candy, juste ici à côté. Donc elle est un petit peu soufflée parce qu'elle a beaucoup galopé pour que je l'attrape parce que bon, elle était pas. Je pense qu'elle s'y attend à ce que je l'attrape pour la soigner et vu que ça pique un peu, c'est pas forcément grave pour elle. Du coup, on est allé au conflit. Ça veut pas dire que conflit ne veut pas dire violence, mais ça veut dire que du coup, elle était un peu en fuite. Elle a un petit peu galopé, mais là ça va, elle se pose depuis que je l'ai attrapée. Et c'est une panne qui est très sensible quand même, qui peut vite se faire des films d'horreur, un peu comme Jellica. Et en fait dans cette vidéo je vais vous montrer comment est-ce qu'on fait pour faire des soins, parce que vous voyez que son petit bout du nez là, vous voyez elle est très sensible, son petit bout du nez, voilà, vous voyez il est très irrité, vous voyez elle est très sur la défensive. Et le but ça va être de vous montrer comment est-ce qu'on fait pour soigner un cheval, un poney, quand il a une certaine, vous voyez elle est très peur de la main, etc. Et ça va, Candy, ça va, viens là, viens me voir. Voilà. Donc déjà, je vais habituer comme ça à mon geste. Voilà. Voilà. Je vais venir toucher un petit peu ici. Alors c'est déjà pas mal, hein. Voilà. Hier, c'était vraiment très compliqué. Mais elle est beaucoup dans l'appréhension. Et elle est un peu irritée au niveau du nez, même pas mal. Et le but, ça va être de soigner ça, donc de désinfecter, puis ensuite de lui mettre une crème. Et on va essayer, du coup, donc c'est parti tout de suite. Venir comme ça, à peu près. Et je vais y aller. Voilà, elle bouge. Donc là, qu'est-ce que je vais venir faire? Je vais venir tenir ici au niveau du licol. Vous voyez, là, elle met en pression. Voilà. Tranquille. Et vous voyez, si j'y vais comme ça, voilà, là, vous voyez, c'est très compliqué. Elle résiste. Très bien. Voilà. Si je fais ça, vous voyez, c'est très compliqué. On va à la bagarre forcément. Vous voyez, c'est très compliqué. Hop. Voilà. Et en fait, la technique, alors sans casser le matériel, la technique, alors je la tiens comme ça parce que sinon elle va trop bouger. Vous imaginez bien que c'est... Et donc la technique, en fait, c'est de venir ici, la caresser tout doucement, décomposer et glisser. Voilà. Doucement, doucement. Ça va. Et tranquille. Ouais, on est tranquille. Regarde. On est tranquille. Voilà. On est tranquille. Voilà. Oui. Doucement. Oui, voilà. Tout tranquille. C'est tranquille. C'est tranquille. Voilà. Doucement. Viens là. Oh. Et... Ok. Et du coup, là, donc vous voyez, je vous ai montré un peu les réactions. Donc là, le but, ça va être de diminuer l'enjeu et d'essayer de faire des associations positives. Donc, déjà, je vais éviter qu'elle s'enfuit. Récompenser. Voilà. Venir tenir. Et tout doucement. Je sais que ça pique, mais c'est pour ton bien, ma belle. Hein? Voilà. Tout doucement. Tout doucement. Tout doucement. Vous voyez, là, je fais rien, elle bouge. Donc, je maintiens. Et tout doucement. Voilà. 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 Tout doucement, Candy. Oui, tout doucement. Je sais. Voilà. Oui, tout doucement comme ça. Voilà. Tout doucement. Tout doucement. Voilà. Et en fait, ce qu'il faut, c'est juste... Voilà. Et vous voyez, elle se débat de moins en moins. Et le but, c'est... Oui, il y a un chien, tout va bien. Le but, c'est vraiment de lui dire, je sais que ça pique. C'est comme un enfant qui bouge parce que ça fait mal. Mais c'est lui dire tout tranquillement. Voilà. Voilà. Oui, je sais que ça pique. Voilà. Doucement. Voilà. Doucement. 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 Tranquille. Je sais, c'est pas agréable. Ça va. Oui, je sais. Tout va bien. Tout va bien. Ouais, ça va, Candy. Ok, ça va bien. Voilà. Tout doucement comme ça. Voilà. Je sais. Doucement. Voilà. Oui, c'est bien. Voilà. Voilà. Tranquille. Ouais, très bien ça. Et vous voyez, là, quand elle se pose un petit peu plus, je vais y aller très tranquille. Et je viens de récompenser un petit peu. Voilà. Ok? On continue? tout doucement, s'il te plaît, Candy. Oui, je sais que c'est chiant. Je sais que c'est bizarre, qu'Alexis fait des trucs chiants. Mais on est obligé, ma belle, hein, c'est pour ton bien. Hein.
Allez, on y va tout doucement. Voilà, tout doucement, Candy. Tout doucement. Voilà. Doucement. Voilà. Voilà. Très bien, ça. Ok. Voilà. Très, très bien. Voilà. C'est pas grave, ça va aller. Ça va aller. Ah. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. Oui, doucement. Doucement. Oui, je sais. Je sais. Donc j'ai désinfecté comme j'ai pu. Ça c'est forcément c'est pas grave pour elle, pourtant ça pique pas. La bétadine normalement. Voilà, tranquille. Là je vais la laisser redescendre un petit peu. Ah ça va, ça va, ça va. Ça va, ok. Tout va bien, d'accord. Et Candy, ça va, ok. Et ça va bien, d'accord. Voilà, voilà. Doucement. Oui, je sais que ça fait mal, je sais. Doucement. Voilà. Doucement. Doucement. Voilà. Tout doucement. Tout doucement. Tout doucement. Voilà. 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 Ok. Voilà. Comme ça. Oui, tout doucement. Tout doucement. Voilà. Je sais que ça pique. Je sais. Voilà. 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 Je sais. Voilà, Candy. Très bien. Je sais que ça pique. Hein? Je sais, je sais. Je sais. Je sais. Ok, je sais. Oui. Voilà. Et très bien. Voilà. Ici aussi. Ah oui, je sais que ici aussi. Voilà. 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 Ok, t'as vu, c'était juste ça. Hein. Oui, oui, oui. Non, 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 remets pas le nez dans la saleté. On n'a pas fini. Ok, on continue. Je sais que c'est chiant. Allez, Cordy, viens. Avec ton tout petit bonnet là, blanc. Hein. Alors, on finit de mettre la crème. Oui, 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 on finit, on est sage. On finit, on est sage. Voilà. Oui, je sais. Je sais. Ouais. Voilà. Voilà. Tout doucement. Tout doucement. Voilà. Comme ça. Tranquille. D'accord? Tout doucement, c'est que la crème. Tout doucement, c'est que la crème. Voilà. Oui, je sais que ça pique. Hein, oui, je sais que c'est pas agréable. Hein. Eh oui, je sais, je sais. Je sais. Je sais, je sais, je sais, je sais. Oui, je sais, laisse-moi regarder. Laisse-moi regarder ici. Oui, je sais que ici, oui, parce que ici ça pique. Ici ça pique. Voilà, donc ça veut dire qu'il faut mettre encore plus la crème. Hein? Oui? D'accord? Faut mettre encore plus la crème parce que ça pique. D'accord? Tranquille. Tranquille, tranquille. Donc vous voyez, certes, c'est pas parfait. Il y a des moments où ça part un peu dans tous les sens. Mais ce qui est important, c'est d'essayer de rester le plus calme possible. Il y a des moments où quand même je mets ma limite. Hein. Il y a des moments où je veux pas non plus qu'elle fasse n'importe quoi. Mais le but, c'est toujours d'y aller dans cette idée d'accompagner. Et là, je vais en mettre encore un tout petit peu ici sur le bout. J'ai besoin de voir un petit peu ici ce qui se passe. Voilà. Là, on va en mettre beaucoup ici. Oui, 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 oui. Ouais, ouais, ouais. Ouais, je sais. Je sais. Et vous voyez, elle est encore un petit peu en train de se débattre. Évidemment, elle n'est pas 100% confortable. En même temps, qui serait confortable en faisant ça? J'aimerais bien voir. Mais elle commence à comprendre que ce qu'on lui veut, c'est pas lui faire du mal. Et que ok, c'est désagréable ce qu'on lui fait. Elle, je pense qu'elle comprend pas l'intérêt de pourquoi on fait ça. Elle se dit juste, j'ai mal. Déjà, de base, ça me brûle. Et en plus, là, ça me brûle encore plus quand on touche. Mais c'est là où justement, il faut vraiment essayer d'avoir cette idée d'intention et d'être vraiment dans l'amour et de dire que c'est pour ton bien vraiment que je le fais. Et de rester calme, de pas s'énerver et de vraiment, voilà, tout doucement. Et vous voyez, c'est pas grave, là, je suis tout le temps en train de la tenir et tout.
mais on a quand même une évolution en quelques minutes qui est déjà beaucoup mieux. Elle prend pas de plaisir, mais elle le vit moins, de manière moins hard. Tout doucement, tout doucement. Ce qui est important dans cette vidéo, c'est pas tant la technique, c'est surtout l'attitude qu'il faut avoir. Hein, tranquille. Oui, bon, ça va beaucoup mieux. Alors, elle est toujours en train d'esquiver un petit peu, mais c'est normal. C'est pas agréable pour elle. Mais elle comprend, je pense qu'on ne veut pas lui faire du mal. D'accord? Ok. Et voilà. Et bon, quand tu peux y aller si tu veux. T'as vu, c'était pas compliqué, hein? Et vous voyez, c'est des trucs qui sont difficiles, mais c'est important de comprendre que le plus important, c'est essayer vraiment d'être le plus calme possible, d'accord? Il y a des moments où vous allez vous énerver. Moi-même, parfois, ça peut m'énerver, mais celui qui s'est jamais énervé, c'est un menteur. Ça fait partie du processus de parfois s'énerver, mais ce qu'il faut, c'est s'en rendre compte très vite et comprendre que faut pas le prendre personnellement, hein? Oui, ça fait pic-pic, hein? Oui, je sais. Oui. Est-ce que je peux essayer sans l'école? On y va tout doucement? Oui? Non, elle veut pas? Tout doucement. Non, elle veut pas, hein. Non, ça va, Candy? Vous voyez, elle revient quand même vers moi, etc. Oui, c'est bien. T'as vu, ça piquait, mais c'était tranquille après. D'accord? Hein, c'est bien. Ah oui, hein. Une petite ponette. Une petite ponette. Petite ponette. Toute petite ponette. Ah oui, c'est bien. C'est très très bien ça, ma belle. Oui, je suis très content de toi. T'as fait des gros efforts. Bah oui, c'est bien, hein. Ah oui, hein. C'est très très bien, hein. Et là, en fait, suite à ça, elle a passé un moment désagréable. Et le but, là, ça va être de lui faire passer un moment vraiment le plus agréable possible avec des bonbons et des gratte-gratte. Parce que, alors, par contre, je ne veux pas de poney qui mange ma crème. Ça, c'est interdit, hein. Et c'est super important, je trouve, moi, de rester un peu avec eux quand on fait des trucs comme ça difficiles pour eux. Et de vraiment leur montrer que, regarde, tranquille, je suis pas un méchant. Peut-être on est allé au conflit aujourd'hui, mais je suis pas un méchant, tu vois. C'est pas parce que je vais au conflit avec toi que je suis un méchant. Au contraire, c'est pour ton bien. Mais tu vois, genre ça se passe super bien. Donc voilà pour cette vidéo, c'est une vidéo courte. Il n'y a rien d'exceptionnel dans cette vidéo, mais c'est des choses qu'on voit pas assez. Et il y a les nœuds qui vont dire oui, mais c'est facile de faire ça avec un petit poney. Viens faire ça avec mon cheval de trait, tu verras. Le problème, c'est que là, le but, c'est de vous montrer comment faire dans une situation où le cheval n'est pas forcément éduqué, où le cheval a beaucoup d'appréhension et que c'est une situation un petit peu urgente. Si on avait un cheval avec beaucoup plus de force et à qui c'était beaucoup plus compliqué, que je pouvais pas juste tenir comme ça au licol, évidemment, si les gens disent oui mais il faut éduquer les chevaux, ils n'ont pas compris le but de cette vidéo. Et c'est logique d'éduquer les chevaux. Mais il y a des moments, surtout si vous êtes professionnel, vous êtes tombé sur des chevaux qui ne sont pas forcément éduqués. Et qu'est-ce qu'on fait si le cheval n'est pas éduqué? On abandonne? Non, il y a des solutions. Je ne dis pas que forcément c'est les meilleures solutions, mais c'est important de les connaître, d'accord? Évidemment, ça c'est pas une solution en soi, c'est une solution d'urgence, de dépannage. Et ce que je veux vous faire comprendre aussi, c'est que si on avait eu un cheval avec un peu plus de force, bah tout simplement ce qu'on aurait fait, c'est qu'on l'aurait mis en licol, on l'aurait sorti, on l'aurait amené par exemple dans un box, dans une stabulation, on l'aurait accroché de chaque côté et on aurait fait de cette manière-là, avec la même attitude, la même intention, d'accord? Ça veut pas dire qu'il faut commencer à mettre le torné, faire un truc bizarre, pas du tout. Non, ça veut juste dire qu'il faut toujours essayer de comment est-ce que je fais pour maximiser la compréhension du cheval, le confort du cheval, et partir du principe que dans tous les cas, ce sera quelque chose d'inconfortable. Et du coup, en off, après la vidéo, ce que je vais aller faire, c'est que je vais retourner la voir, je vais lui redonner des bonbons, je vais la caresser et lui montrer que, tranquille, diminuer l'enjeu, ok? Mais c'est des moments qui peuvent être parfois délicats, surtout qu'elle est très très sensible, et du coup, je voulais vous montrer un petit peu comment on peut faire dans ce genre de cas. Et en fait, ce qui est important, c'est pas retenir, il faut pas retenir qu'il faut tenir le cheval et faire. Non, ce qu'il faut retenir, c'est vraiment cette attitude de on lui parle. Déjà, je vois trop de gens, il y a trop de gens qui parlent pas assez à leurs chevaux et il faut leur parler. La voix, c'est une aide que ce soit pour travailler à pied, pour monter à cheval ou même pour les soins. C'est super important. Et on voit que moi, du début à la fin, mon attitude, elle est vraiment dans le calme, rassure, calme, rassure. Alors il y a des moments où je la reprends un peu parce qu'il y a des moments où elle abuse. Par exemple, quand elle commence à se lever ou à faire des trucs comme ça, il y a des moments où je vais un peu durcir le cadre et dire oh, mettre ma limite tout simplement. Pourquoi est-ce que je mets ma limite? Parce que pour que ça fonctionne entre nous, j'ai besoin qu'on ait une bonne relation.
Et pour avoir une bonne relation, j'ai besoin qu'on ait un respect qui soit mutuel. Si moi je la respecte, mais qu'elle, elle me respecte pas, bah j'aurai pas de respect mutuel, donc je pourrais pas avoir de bonnes relations. Donc c'est super important de mettre des limites, parce que si elle dépasse mes limites, ça veut dire qu'elle me respecte pas, d'accord? Et pareil, si moi je dépasse ses limites, ça veut dire que je la respecte pas. Donc il faut réussir à trouver des points d'entente et de communication pour que ça se passe le mieux possible. Elle se roule elle maintenant. Ça c'est pour les poneys qui ont des problèmes de pied. T'as pas de problème de pied toi? Ah. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. C'est un contexte un peu différent. Très peu de gens parlent de ce genre de concept. Les gens n'osent pas se montrer sur les réseaux. Et oui, je sais qu'il y a des gens qui vont être fous et qui vont critiquer en voyant cette vidéo. Mais moi, mon but, c'est pas d'être aimé par tout le monde, c'est d'aider un maximum de personnes. Et on voit bien qu'au tout début, on a une ponette qui est en panique totale. Et à la fin, on a une ponette qui, certes, ne prend pas de plaisir, ce qui est logique, mais qui, du moins, se pose et commence à se dire « Ok, ça va, c'est désagréable ce qu'on est en train de me faire, mais on va pas me tuer. » Voyez. Donc ça, c'est un peu ça le message que je veux vous montrer, et c'est vraiment cette attitude-là. Parfois, vous allez rencontrer des moments avec vos chevaux où les soins vont être difficiles. Ne cherchez pas à avoir une perfection, cherchez à avoir l'amélioration. Au tout début, avec Gillica, quand je mettais la crème pour la dermite, je le faisais en liberté, c'était très compliqué. D'accord, elle avait peur de tout. Aujourd'hui, Gillica, je peux lui mettre la crème pour la dermite sans problème. Sans problème. Elle a plus peur des gants, elle a plus peur de rien. Mais il a fallu plusieurs mois, etc., etc. Alors, on pourrait faire du clicker training, du medical training, etc., comme les gens aiment bien en ce moment. Effectivement, c'est une solution. Moi, c'est pas quelque chose qui m'intéresse. Non. Moi, c'est pas quelque chose qui m'intéresse, le clear training. Donc, j'essaie de le faire un peu différemment. Mais on voit que comme ça fonctionne aussi. C'est une méthode, encore une fois, le mieux pour en arriver là, c'est de préparer les choses. Mais les gens me font rire parce que les gens parlent tout le temps de oui, il faut éduquer le cheval, il faut le préparer. Mais l'éducation, c'est pas un truc qui est magique, qui va résoudre tous les problèmes. Quand il y a de la douleur qui est en jeu, il y a des réactions primitives qui peuvent prendre le dessus. C'est comme parfois, il y a des chevaux qui sont super bien éduqués, mais ça arrive que parfois le cheval ait peur de quelque chose. Ça ne veut pas dire que le cheval n'est pas éduqué, ça ne veut pas dire que le cheval n'a pas confiance. Ça arrive. C'est comme nous. Parfois, on marche dans la rue, on trébuche, on tombe, ou dans la vie. C'est pas parce qu'on est con, c'est pas qu'on ne sait pas marcher. C'est on peut pas être parfait à 100%. Et c'est juste une caractéristique d'être un être vivant. C'est qu'on n'est pas parfait, on n'est pas des robots, on n'est pas des machines. Et les chevaux, c'est pareil, ils sont pas parfaits. Donc c'est normal qu'ils ont des réactions fortes. Et c'est justement là où l'amour qu'on a pour les chevaux doit prendre le dessus. Et être en mode, ok, je sais que tu souffres, je sais que c'est pas agréable pour toi, mais c'est pour ton bien. Et il faut vraiment s'imprégner de cette intention-là. Et on le voit qu'elle est en mode, non, je veux pas, non, je veux pas, non, je veux pas. Et moi, je reste dans mon truc en mode, t'inquiète, ça va aller, t'inquiète, ça va aller. Et tout le long, je suis en mode, t'inquiète, ça va aller, t'inquiète, ça va aller. Et puis au final, ça s'est mieux passé. Voilà. Prenez soin de vous, je vous dis à la prochaine. Bye tout le monde.